Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, très très content de pouvoir vous retrouver. Toujours un plaisir de parler mercato. Voilà, les vidéos sur l'euro sont terminées, ça y est, on a passé un petit peu ce cap, ce truc. Euh, et on n'en reparlera pas forcément sur la chaîne, peut-être à une occasion ou deux, mais voilà, globalement c'est terminé. Donc on va reprendre un petit peu notre petit train-train du football de club avec ce mercato. Il va y avoir bien sûr voilà, les matchs, les championnats, etc. Mais on n'y est pas du tout, on n'y est pas encore. Donc voilà, maintenant ce mercato qui est plutôt passionnant, voilà, qui est cool à suivre, franchement. Et non, il y a des nouvelles qui font bien plaisir. Donc voilà, on va les commenter les unes après les autres. Aujourd'hui, j'en ai pris 4, 3 qui sont quasiment faits, on va dire, et une qui apparemment est en bonne voie, mais sans plus. Donc je tiens à dire qu'au moment où je tourne, on est le 17 juillet. Donc peut-être que, par exemple, Euro, ça va se finaliser dans la nuit ou dans la soirée, je sais pas. Voilà, je tourne à 19h43. Donc voilà, j'ai pas ouvert Twitter depuis au moins 20 minutes. Donc voilà, comme ça vous savez tout. Donc voilà, on va démarrer tout de suite donc avec Martin Terrier, qui apparemment serait en passe de s'engager au Bayer Leverkusen. Terrier, je ne le voyais pas faire une saison de plus à Rennes, ça c'est clair. Et là, ce qu'on peut dire, c'est qu'il glow up. Hein. Il glow up, il va aller jouer chez le champion d'Allemagne. Apparemment, c'est pour remplacer Lozek. Donc il n'aurait pas forcément un rôle de titulaire, mais tu pourrais rentrer dans la rotation et tu pourrais potentiellement t'imposer au fur et à mesure. Tu vas jouer la Ligue des Champions, donc non, pour Terrier, c'est tout bénef. C'est rien de négatif pour Martin Terrier. Pour Leverkusen, c'est un bon choix, je pense. Maintenant, en tant que titulaire, tu peux aller chercher mieux. C'est pour ça que pour moi, voilà, c'est un bon choix si tu le gardes un petit peu en sortie de banc, un petit peu et tu lui donnes sa chance en vrai. Et au fur et à mesure, tu sais, voilà, il gagne sa chance, il gagne sa place, tu vois. Mais en tout cas, au départ, pas forcément un titulaire indiscutable. Donc voilà. Et puis pour Rennes, c'est vrai que c'est une grosse perte offensivement, voilà. Même si j'avais l'impression qu'il y a quand même pas mal de bons joueurs, enfin, qui ont un petit peu un statu quo, qui jouent au même poste. Tu vois, je pense à Guiri par exemple. J'avais l'impression que ouais, ça se marchait un petit peu dessus par moment. Après, Terry jouait aussi neuf, mais j'ai du mal à l'imaginer dans vraiment ce rôle de neuf, quoi. Ce rôle de neuf pur et tout seul devant, quoi. Enfin, j'ai du mal. Donc voilà, pour Martin Terrier, apparemment un retour au LOSC, enfin, on parlait d'un retour au LOSC et tout. Voilà. Ça sera Leverkusen et j'ai bien hâte de voir ce que ça donne parce que pour le coup, c'est un transfert auquel je m'attendais vraiment pas. Et je le vois pas d'ailleurs spécialement jouer en Allemagne, mais bon. Voilà, je pense que ça peut être une bonne pioche pour Leverkusen, à quelques conditions comme j'ai dit. Le deuxième transfert dont on va parler, c'est Alvaro Morata, qui va signer à l'AC Milan. Voilà, je sais pas, il a dû faire sa visite médicale. Je sais pas, il a lui-même déclaré qu'en gros c'était quasiment fait et qu'il restait la visite médicale à faire. Depuis le temps que j'ai lu ça, il a peut-être passé, je sais pas. Donc voilà, il va quitter l'Atleti. Un des gros points, c'est la clause libératoire à 13 millions. C'est littéralement rien pour Alvaro Morata. Voilà, je le dis, c'est gratuit, c'est un cadeau. Euh, et ça aurait été un plaisir de le suivre en Liga, même si voilà, il y a beaucoup de critiques, beaucoup de blabla, beaucoup de blagues et tout. Ça reste un des meilleurs neufs. Que la Liga est connue, peut-être pas, mais voilà, il restera dans le haut du panier, ça c'est clair. C'est clair. Donc voilà. Euh, pour lui, je pense que c'est un bon choix. De toute façon, il était plus désiré du côté de l'Atleti. De toute façon, voilà. Il n'y avait pas beaucoup de choix possibles. Aller jouer au Milan AC, c'est intéressant. Tu vas jouer les premiers rôles en Serie A, dans une équipe un petit peu plus joueuse. Je pense que c'est un petit peu pour remplacer Giroud. Donc dans ce rôle-là, il est pas mauvais. Il est plus complet que Giroud, je dirais. Mais voilà, ça va être très intéressant à suivre, je pense. J'ai vraiment hâte en tout cas. Donc voilà. Pour l'AC Milan, je pense que pour remplacer Giroud, tu peux pas trouver beaucoup mieux, en tout cas à un prix aussi faible, c'est clair. Tu ne débourses que 13 millions d'euros pour un des meilleurs attaquants d'Europe. Je crois que sur l'année civile, là, il est dans le top 6 des meilleurs buteurs, si tu comptes pas, enfin sans les pénalties. Et top 10 avec les pénalties, comme ça. Donc non, c'est vraiment très fort. Il va t'apporter son lot de buts qui est non négligeable pour une équipe qui, oui, il y avait Giroud, mais au poste de neuf, c'est pas toujours très très simple.
Voilà. C'est forcément intéressant. Et pour l'Atleti, bon, bah, tu le désirais plus, mais je comprends pas trop pourquoi. Euh, il avait la mentalité Atleti, l'état d'esprit et tout, donc je j'ai pas trop compris, franchement, mais bon. On verra par qui ils vont le remplacer, mais pour moi, c'est une belle perte. Je pense que voilà, c'est une belle perte en Liga. Il t'a porté son lot de but et dans le jeu, voilà, court énormément, presse, libère pas mal d'espace aux autres. Et on sait que l'Atleti et les espaces, c'est une grande histoire d'amour, donc ouais, je comprends pas trop. Mais bon, on verra bien comment ils vont rebondir. Donc voilà, pareil, assez hype par ce transfert et j'ai bien hâte de le suivre, ça c'est clair. Le troisième joueur, c'est Lenny Yoro qui va s'engager à Manchester United apparemment, contre 62 millions d'euros. Une belle somme. Là, pour le coup, je suis moins hype. Voilà, il y avait le choix apparemment, enfin, de ce que j'ai compris, il y avait le PSG et le Real Madrid sur le coup avec Manchester. C'est pas la destination que j'aurais choisie. Outre le fait, voilà, amateur de Liga, nanana, j'aurais peut-être choisi le Real Madrid parce que, voilà, tu as certains exemples qui sont en plus sont français, donc t'aurais aidé à t'intégrer. Mais tu as certains exemples de départ au Real Madrid, Kamavinga, Chouameni, où on a dit un petit peu comme... parce que là, les arguments pour que Euro signe à Manchester, c'est voilà, il aura plus de temps de jeu, étant donné la qualité des joueurs à son poste, à Manchester et au Real. Et au Paris Saint-Germain d'ailleurs. Mais en vrai de vrai, au Real, voilà, on a dit pareil pour Chouameni, on a dit pareil pour Kamavinga. Et aujourd'hui, ils sont titulaires. Ils sont intégrés petit à petit, ils ont gagné leur place. Et aujourd'hui, ils sont titulaires en fait. Donc je vois pas pourquoi Euro ne pourrait pas faire de même. Surtout que tu as un Nacho qui est parti. Enfin, qui s'en va, je crois. Enfin, je crois, c'est pas je crois, c'est sûr. Militao, donc qui va reprendre, bon, il devrait revenir à un bon niveau. Rudiger, très bon niveau. Mais t'as un Alaba qui a l'air un peu de plus en plus fragile, donc je sais pas. Et surtout pour moi, c'est pas un défenseur central pur. Donc ouais, voilà. Euh, il y avait vraiment une place à gratter. Mais bon, après, c'est son choix. Il a choisi Manchester United. J'ai même pas envie de rentrer dans le truc, ouais, c'est la famille qui a fait gratter, nanana. Enfin, qui a voulu gratter de l'argent, quoi. J'ai pas envie de. Ça peut aussi être un choix sportif, en vrai, hein, voilà. Le choix de, ouais, j'aurais peut-être plus de temps de jeu à Manchester, ça s'entend. Même si je suis pas forcément d'accord, ça s'entend. Et donc voilà, il va signer à Manchester United. Pour lui, c'est un choix qui est intéressant parce que tu vas jouer dans un des meilleurs clubs d'Angleterre, certes, mais le contexte autour du club qui est pas forcément dingue, cette dynamique qui est pas folle sur les dernières saisons, je sais pas si c'est le meilleur contexte pour développer un jeune. Et du coup, inversement, hein, pour un jeune, pour se développer. Je ne pense pas que ce soit le meilleur contexte. Et voilà, on verra, peut-être je me trompe, hein, peut-être dans 3 ans c'est le meilleur central d'Europe, hein, on ne sait pas. Mais moi je suis... Ouais, c'est pas le choix que j'aurais fait. Je suis pas super hype sur ce transfert. Donc, euh, donc voilà. Et puis le PSG, ça aurait pu être le PSG, mais peut-être qu'il avait aussi envie de changer d'air, je sais pas. Puis au Paris Saint-Germain, il y a quand même pas mal de défenseurs centraux de qualité. Donc et pour le coup, les jeunes s'y imposent peut-être un petit peu moins. Avec Enrique, c'est mieux, mais voilà, avant, c'était peut-être un peu moins marqué. Donc voilà, pour les euros, je suis pas sûr que ce soit le meilleur choix. Voilà. Maintenant, pour Manchester United, tu récupères un des top centrales en devenir. Donc c'est forcément positif. 62 millions, c'est un peu cher, je pense. Mais bon, après, voilà, quand tu compares au marché, bon, voilà. Mais ouais, la somme est peut-être un peu trop, mais bon, ça reste un club anglais qui paye, donc forcément, voilà. On connaît. Et pour Lille, pour le coup, c'est une grosse perte. En défense centrale, il était vraiment, ouais, pas irremplaçable, mais un pilier de ta défense. Et hâte de voir par qui ils vont le remplacer. Donc voilà, on a fait le tour. La dernière info, du coup, c'est pour le coup la moins officielle. Voilà, j'étais obligé de glisser un peu d'OM. Voilà, je suis trop en manque, j'ai besoin de parler de l'OM. Donc Edin Ketia, apparemment, qui est pisté par l'OM, ça sera apparemment une priorité du club. Bah écoutez, je discutais avec un fan d'Arsenal. Voilà, parce que j'avoue, je suis pas ultra expert du joueur. Mais voilà, il me dit qu'il marchait pas mal à l'affect et tout. Que c'était un bon finisseur. Et que dans le jeu, c'était assez intéressant aussi. Qu'il pressait pas mal. Donc sous 2 Herbis, c'est nécessaire. On le sait. Donc voilà, c'est assez... ouais, ça fit avec des Herbis.
Maintenant, il va falloir qu'il soit en confiance en fait. Apparemment, c'est le côté mental qui. Voilà. S'il est en confiance, c'est un top attaquant. S'il galère, par contre, ça peut vraiment être compliqué. Donc ouais, je pense que Deserbi est un bon manager, donc pourquoi pas. J'ai envie de voir. Maintenant, j'ai pas envie de le surpayer, franchement. C'est vrai que j'ai vu passer des 30 millions, je suis pas sûr dans l'info là. Je suis pas sûr ouais, j'ai pas envie. Enfin, je trouve que 30 c'est un peu trop pour un joueur qui n'a pas non plus vraiment prouvé au très très haut niveau. Donc ouais. J'aurais pas mettre 30 millions, mais tu vois, 15-20, bon, pourquoi pas. Je... Ouais, 15, allez, 15 avec des bonus, on va dire. Ça m'intéresse vraiment. Donc, euh, donc voilà, pour l'OM, ça serait une belle recrue devant, sachant que tu perds Aubameyang. J'ai fait une vidéo sur le départ potentiel d'Aubameyang en Arabie Saoudite, j'en ai fait, mais je l'ai fait avant l'Euro carrément. Je le voyais tellement venir, je le voyais avant l'Euro. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est sur la chaîne, vous pouvez aller voir, c'est dispo. Euh, et donc apparemment, voilà, le remplaçant à personne de Edin Ketia. Donc ouais, pour l'OM, c'est intéressant, je pense. Si tu arrives à bien le manager, ça peut vraiment être un très très bon élément. Je suis content. Pour Nketiah, bah, c'est intéressant parce qu'Arsenal, c'est vrai qu'il n'est pas forcément titulaire. Il y a quand même du lourd devant lui, c'est logique. Mais maintenant, tu rejoins un bon club qui va chercher à jouer l'Europe et avec une place de titulaire. Euh, voilà, ça a tout du bon challenge. Et bah, pour Arsenal, je suis pas sûr que ce soit une très très grosse perte. Voilà, il y a déjà des attaquants devant. Tu as la possibilité de mettre d'autres joueurs à son poste. Franchement, je pense qu'il sera pas irremplaçable du côté du club londonien. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, c'est marrant même par rapport à Fonseca qui était une piste de l'OM, qui est un bon manager. Je pense qu'il y en aura aussi besoin pour Morata qui aussi marche pas mal à l'affect. Et s'il sent que il y a un coach qui lui fait confiance, il peut être aussi très très fort. Donc c'est marrant de voir un petit peu voilà, Morata, Nketiah, Fonseca, voilà, Deserbi. Et puis j'avais parlé un petit peu de Morata à l'OM, donc voilà, que ça me hyperait, etc. Bon, c'est un club un peu plus gros que nous qui va le chercher, c'est plutôt logique. Donc, euh, donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour. On a parlé un petit peu à chaque fois de chaque cas de figure, enfin chaque partie prenante. Comme d'habitude, on a été assez complet, je pense. Sur ce, les amis, je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas le petit like, l'abonnement pour suivre le reste, hein, comme d'hab. Je ne vais pas vous rabâcher. Et en commentaire, ce que vous pensez de chaque piste. Est-ce que vous êtes hype, pas hype? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi par rapport à l'Eni Euro, par exemple? Si ça ne vous hype pas non plus, si voilà, Nketiah, c'est assez intéressant. Enfin, voilà. Vous avez capté. Sur ce, les amis, à très très bientôt pour d'autres vidéos mercato, etc. etc. Abonnez-vous pour suivre ça. Et voilà, salut.